Voici ce que nous dit un internaute. En Égypte, c'est l'opposition entre la répugnante armée et le parti islamique et non islamiste, dit-il. Et bien sûr, ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin, soutenus par Israël, qui a fait lobbying auprès des États-Unis pour qu'ils continuent à soutenir financièrement les militaires. Voilà ce que nous dit Romain. Donc peut-être d'abord sur l'Algérie, sur l'Égypte avant le comparatif. Sur l'Égypte, on n'est pas dans le cas justement des islamistes et de démocrates. Vous avez oublié, si j'ai envie de dire, les militaires. Tout à fait. Il y a ce message qui a beaucoup de vérité, mais qui a beaucoup d'imagination aussi. Quand on amène Israël, les États-Unis, et tout ça, la réalité est que c'est vrai. En Égypte, il y a une lutte maintenant entre deux courants très clairs, les islamistes qui ne sont plus au pouvoir, mais qui sont très forts et peuvent bloquer ce pouvoir, et les forces laïques, libérales, femmes, minorités. Au milieu, il y a les militaires. Mais la troisième voie dont vous parliez n'est pas un des trois, c'est la majorité silencieuse. Alors cette majorité silencieuse ne bouge pas tout le temps, elle n'est pas organisée, elle n'est pas financée, elle est parfois mobilisée par l'une ou l'autre branche, on la voit parfois. Par exemple, en Égypte, quand les 33 millions d'Égyptiens ont marché une première fois le 30 juin, une deuxième fois en juillet, et puis ça disparaît. Alors la grande question dans la communauté internationale, c'est comment accéder à cette majorité silencieuse, comment pouvoir connecter avec elle et faire un partenariat politique. Sur l'Algérie, vous faites le même constat? Je pense que l'Algérie est derrière l'Égypte. Je pense que l'Algérie va se diriger, personnellement, je pense qu'elle va se diriger vers une situation égyptienne, mais comparable mais pas similaire, parce qu'en Algérie, il y a aussi des questions des minorités ethniques, d'une part, très important. D'autre part, il y a une tradition de l'armée qui a été très stable. Et troisièmement, il y a aussi une tradition très forte des ONG, surtout dans l'immigration, dans la diaspora. La diaspora algérienne est beaucoup plus active que la diaspora égyptienne.